18h sur TV Vendée, bonjour et bienvenue dans votre journal du mercredi 12 avril. Au sommaire, la fin de plusieurs heures d'angoisse pour Ian Herbert Jones. Le skipper catégorie Chichester de la Golden Globe Race a été secouru au large de l'Argentine après le dématage de son navire pris dans des vents violents. Le navigateur est blessé mais indemne. Animateur de camping, un métier qui ne s'improvise pas avant l'arrivée des touristes. Une formation a été proposée dans un établissement de Talmont-Saint-Hilaire. Enfin, elle s'est démarquée parmi 478 concurrents. Audrey Mehdi, designer textile, est la lauréate d'un concours national. Nous découvrirons son univers rempli de couleurs et d'humour. Ian Herbert Jones est sain et sauf. Le skipper britannique en course pour la Golden Globe Race a dématé lundi au large de l'Argentine face à des rafales de plus de 70 nœuds. Après déclenchement de sa balise de détresse, les secours se sont organisés pour venir en aide au navigateur blessé. Il est monté à bord d'un navire de pêche taïwanais mardi à 19h30 heure française. Le récit de ce sauvetage avec Alexandre Le Naour. En course dans la catégorie Chichester, tout a basculé pour Ian Herbert Jones ce lundi au 218e jour de course. Alors dans l'Atlantique Sud, il fait état au PC Course par téléphone d'une météo catastrophique, 50 nœuds de vent de moyenne avec des rafales atteignant jusqu'à 80 nœuds. Il a eu une forte dépression avec une mer assez courte qui produit des vagues très pentues et le bateau a chaviré, il a dématé. Il s'est blessé. Le contact avec le skipper se fait par intermittence, mais la situation se dégrade. Le Britannique est projeté hors du cockpit à 2 reprises, blessé au dos et au crâne. Il est alors 20h heure française ce lundi quand le navigateur déclenche sa balise de détresse. La chaîne de recherche et de sauvetage se met en route sous la coordination des autorités maritimes argentines. On savait cependant qu'il y avait des bateaux de pêche à côté, des bateaux de pêche taïwanais. Cela dit, les Argentins ont eu du mal à les contacter. Ils ont travaillé sans relâche, ils sont passés par l'ambassade de Taïwan en Argentine, par le ministère de la Pêche, de manière à pouvoir les joindre. Et à partir du moment où les Taïwanais ont été joints, ils ont mis à disposition 3 bateaux qui ont fait cap sur Ian. Le PC Course reste alors en contact avec le Britannique par message et liaison téléphonique. Le mât de son bateau est alors suspendu sur le côté, mais impossible de couper le gréement pour s'en débarrasser. La coque risque d'être endommagée. Oui, de l'eau. Il y a beaucoup d'eau, mais je pense que c'est sous contrôle. Et comment va le dos ? Douloureux, j'ai du mal à bouger comme je voudrais. Je me suis fait une entaille au niveau de la tête. Mardi à 12h, Ian Herbert Jones donne des nouvelles rassurantes au PC Course alors que les conditions météo s'améliorent. Avant la délivrance, 26 heures après avoir déclenché sa balise de détresse, le Zida Wang, le premier navire de pêche taïwanais à s'être dérouté, est en vue. Le Britannique monte à bord à 21h30 heure française. Tout s'est passé très très vite et à la faveur d'une vague qui a mis Puffin à la bonne hauteur, il s'est agrippé à une échelle de corde qui avait été lancée par le côté et il est monté. Nous avions demandé à Ian de s'aborder son bateau. Le sauvetage s'est fait tellement rapidement qu'il n'a pas eu le temps d'ouvrir la vanne pour couler son bateau. Ian Herbert Jones fait maintenant route vers l'Afrique du Sud et la ville du Cap, où son arrivée est programmée le 20 avril. Et en tête de course, l'incroyable Kirsten Neuschaeffer poursuit sa remontée vers les Sables d'Olonne, toujours en première position et toujours talonnée par Abhilash Tomi. Une arrivée pourrait être envisagée entre le 25 et 30 avril si aucune avarie n'advient, bien sûr. Quelles sont les intentions de recrutement des entreprises pour cette année ? C'est la question qu'a posée Pôle emploi à 18 000 entreprises vendéennes en fin d'année 2022. 4 300 d'entre elles ont répondu à cette enquête. Les résultats viennent juste d'être dévoilés et sans surprise, on continue d'avoir une bonne dynamique sur le marché du travail vendéen avec beaucoup de projets de recrutement et des recrutements avec des contrats durables. À travers l'enquête, 43 000 intentions d'embauche ont été dénombrées. Cela correspond à 22% des intentions d'embauche des entreprises de la région. On s'attendait effectivement à confirmer la bonne dynamique. On s'attendait effectivement à ce qu'il y ait des difficultés de recrutement pressenties encore plus fortes que l'année précédente. Ce qui est intéressant, ce que l'enquête nous confirme, c'est que les entreprises qu'on voyait recruter autrement embauchent aussi autrement, puisqu'on voit une accélération des recrutements pérennes. Ils ont augmenté de 6% par rapport à l'année dernière.
Si l'heure de vacances n'a pas encore sonné pour les petits Vendéens, les vacances de printemps de la zone A ont commencé. En Vendée, les premiers touristes arrivent et l'on se prépare jusqu'à la dernière minute. Exemple dans ce camping de Talmont-Saint-Hilaire où une formation d'animateur est proposée. Sur 3 jours, on apprend à distiller la bonne humeur mais aussi l'incontournable danse de l'été. Le sourire, Quentin, le sourire! Avant l'arrivée des premiers campeurs, la bonne humeur est déjà au rendez-vous. Dans ce camping, les animateurs venus de toute la France débutent une formation, car au-delà des chorégraphies et des chansons, c'est un métier avec des responsabilités. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que derrière une animation, il y a des journées de travail. Il y a une préparation qui est incroyable dans le sens où on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de faire un flop. Si jamais l'animation se passe mal, on est mort en fait. Si on ne sait pas à quoi s'attendre, si on n'est pas préparé, ça va être beaucoup plus difficile par la suite. Et là du coup, même si c'est 3 jours et 3 jours qui sont très condensés, même si on pense savoir beaucoup de choses, on en apprend quand même en plus et c'est toujours bon à apprendre. Être animateur, ça s'apprend et pour coordonner au mieux son équipe, cette formation est nécessaire pour avoir toutes les compétences réunies en termes de management et d'animation. C'est aussi le moyen d'assurer une remise à niveau et une cohésion d'équipe à quelques jours du début de la saison. On essaye de tout anticiper pour préparer les meilleurs moyens nécessaires pour qu'ils puissent travailler ensemble. En quelques jours, former, c'est pas évident, mais en fait l'approche c'est rappeler certaines bases ou même faire découvrir d'autres éléments pour remettre dans le bain tout le monde et aider à avoir le maximum de billes pour attaquer la saison. Cette formation est un enjeu crucial pour l'hôtellerie de plein air face à une pénurie de main-d'œuvre. Avec les difficultés rencontrées en 2022, le secteur du tourisme a anticipé sa période de recrutement en 2023. En plus d'attirer les candidats, la formation facilite le recrutement. Soit nous prenons des personnes qui ont très peu pratiqué et à qui il manquera quelques éléments pour pouvoir maintenir le poste de responsable d'animation, ou alors d'autres personnes qui ont peut-être eu l'occasion d'être déjà animateurs mais qui ne sont pas encore été en fonction de responsabilité et qui, grâce à la formation, acquerront des meilleurs réflexes. Et aussi, tout comme ça, on aura une cohérence au niveau de l'image pour toute l'équipe Maeva. Une formation efficace qui rassure aussi bien les animateurs que les campings. L'équipe d'animation du camping Maeva Club Les Dinosaures est au complet mais recherche toujours des saisonniers en cuisine pour les vacances de cet été. C'était top les gars, bravo, c'est bien ça. Et ce camping accueillera ses premiers clients ce vendredi. Samedi, journée exceptionnelle pour la commune de Paluot. Pas moins de 3 rubans coupés se sont déroulés en présence des élus et habitants. Une triple inauguration qui portait sur l'ouverture officielle du local des associations où se trouvent notamment les Amis du Rigoli et les Arbalètes de Fenrir, la maison citoyenne, un lieu de vie commune destiné à tous les Paludéens, et enfin le lancement du parcours historique de la commune initié par les enfants du conseil municipal des jeunes. Le parcours historique, donc, il a été inventé par les enfants, par le conseil municipal de 2021. Ils ont travaillé, ils ont fait des recherches pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient mettre sur leur pancarte avec leurs mots, parce qu'on a bien vu que c'est du langage d'enfants. Ils ont aussi imaginé aussi les énigmes, parce qu'il y a 15 pancartes historiques et 15 sites où on peut voir les énigmes avec des rondins. On recherche. Et donc c'est un travail d'enfant et que je les félicite, on ne les félicitera jamais assez d'avoir fait ce beau travail pour la commune de Paluot. Allez, partons à présent à la rencontre d'Audrey Mehdi. Cette Vendéenne est lauréate d'un concours national de design textile. Elle y a présenté un imprimé coloré, plein d'humour, pour une collection de culottes menstruelles. Il va maintenant être imprimé et confectionné pour la marque Chéri Louve. Le reportage d'Agathe Poulet. À travers son univers coloré et décalé, Audrey a conçu ce motif à l'occasion d'un concours de design textile Made in France pour une culotte menstruelle sur le thème des règles et de la féminité. L'inspiration lui est venue instinctivement après le dévoilement du nom de la marque basée à Lyon. J'avais déjà en tête un ancien motif qui plaisait beaucoup à l'époque mais qui n'avait jamais trouvé preneur auprès de marques de textile ou de papeterie et je voulais un petit peu le remettre au goût du jour. Et comme je voulais pas le traiter en premier degré, je voulais qu'il se passe un peu autre chose que ces petites nanas. J'aimais bien le côté un peu kaléidoscopique, des petites formes rondes et un peu sensuelles qui s'enveloppent comme ça. Donc, en fait, c'était assez instinctif finalement dans le processus de création. Donc, je voulais vraiment donner le côté fun et un peu décalé. Ces petites femmes sensuelles en culotte cœur dans des positions drôles lui ont permis de remporter le prix du jury parmi les 478 motifs proposés.
Une belle surprise pour Audrey qui ne s'attendait pas à recevoir le premier prix national. Moi, je cite souvent Jean-Claude Duss, c'est oublie que t'as aucune chance, fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, ouais, super bonne surprise. Et puis tout ce qui s'ensuit derrière. Depuis 10 ans, cette graphiste textile en freelance travaille dans le secteur du prêt-à-porter pour enfants et développe aussi son activité au sein du tiers-lieu artistique Le Moulin Créatif à Montaigu. Pour Audrey, le milieu du textile permet de développer son laboratoire créatif. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir sa patte et son univers qui puissent s'adapter à l'identité d'une marque en fait. Et après, je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. C'est un chouette moment aussi de voir la collection se construire, sachant que moi après, mon but c'est dans un thème, dans une collection, c'est de trouver le motif qui va plaire, de trouver avec toutes les contraintes qu'il y a derrière dans la construction de collection, jusqu'au moment où on le voit porter, on le croise dans la rue et ça c'est rigolo. Son motif intitulé Pop Heart sera imprimé sur un tissu écologique pour la nouvelle collection d'une culotte menstruelle dont la date de sortie n'a pas encore été dévoilée. En attendant, Audrey laisse place à son imagination pour créer de nouveaux motifs pour les prochaines collections de ses clients. On jette un œil à la météo avant de refermer ce journal et c'est de l'instabilité qui nous attend, notamment aux abords de l'océan où quelques coups de tonnerre pourront se faire entendre. Les averses seront nombreuses, le vent sera faible de direction changeante. En bord de mer, quelques rafales sont possibles sous les grains et les températures, elles seront en légère baisse. Vous le voyez, nous pourrons aller jusqu'à 9 degrés sur les côtes et jusqu'à 7 degrés dans les terres. Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition.